Jéhovah son nom. Jéhovah son nom. Jéhovah son nom. Jéhovah son nom. Oh, nous te bénissons, notre Dieu. Toi, le Dieu saint, le Dieu puissant. La Bible déclare, Seigneur, que chaque chose en son temps. C'est l'heure de ta parole. Viens que je diminue, que tu croisses. Que je diminue, que tu croisses. J'ai utilisé la personne que je suis. Viens ouvrir mon esprit, Esprit de Dieu. Viens me parler et parler aussi à ton peuple. Viens guérir des cœurs, viens disposer toutes choses. La Bible dit, quand tu parles, tout fait silence. Ce qui n'est pas de toi se taise. Et que ton esprit parle à notre cœur. Merci de bénir ce message. De bénir ceux qui vont écouter. Et de bénir ma vie aussi. Aide-moi, Saint-Esprit, à prêcher. Aide-moi à parler de ta part. Aide-moi, Seigneur, à donner le message comme il le faut. Éloigne ma chair. Et que ta personne soit vue ce matin. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu règnes en ce lieu. Tu règnes, tu n'as pas changé. Tu règnes encore. Des espoirs d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Parce que tu es le même Dieu. Celui qui a été là pour Abraham, pour Isaac et Jacob. Et tu es encore présent. Sois au contrôle. Grande prière qui inonde mon cœur. Gardez ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie, un sacrifice. Comme un parfum de bon odeur. Qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes mes chants. Te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Dans le chant, moi je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Pardon, tiens-toi debout, acclame Jésus. Tiens-toi debout, acclame Jésus. Marabro sataide maede bro kantaide bros. Imashita baba baba baba. Kintaide bro saide. Emaraide bro kintaide maide. Rabashaya rada bros. Ede maide bro saide. Kantabashita baba. Marabrosa taide. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Tu es digne de recevoir l'acclamation. Tu es digne de recevoir l'acclamation. Maïde bro sayaradade. Ede dada bro saide maïde. Rayada bro shiaradada. Mayarada bro santaide. Ede de 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 de. Rayada bro santiede. Ayada bro shiada. Maïde bro santaye. Emarada bro saide bro kantaye. Ede baba 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 baba. Emama mama mama.
Shaide bros cantabashe. Idede siara bros. Raide shitamaide. Oh Jésus. Shayarada. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ce peuple. Merci pour ma vie. Sois glorifié au nom de Jésus. Shayede bros. Assieds-toi. Assieds-toi avec cette onction. Assieds-toi avec cette présence. Que mon Dieu te bénisse. Je ne sais pas, mais je vois des changements radicaux qui vont arriver dans votre vie. Je vois un abandonné. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Un orphelin qui va retrouver de l'amour. Je vois Dieu accomplir encore ses œuvres. Car il est le même. Il n'a pas changé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, lève-toi et acclame-le. Oui. Jésus t'aime. L'aime-tu toi aussi? Jésus t'aime. L'aime-tu toi aussi? Jésus t'aime. Qui te montre son amour cette semaine. Qui te révèle son amour cette semaine. Que Dieu te démontre son amour en cette semaine. Qui te démontre son amour en cette semaine. Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi notre Père. Assieds-toi. Saint-Esprit, fais-moi grâce de parler de ta part ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a un béni ce matin? Est-ce qu'il y a un béni ce matin? Ah. Est-ce qu'il y a un racheté de Dieu? Amen. Gloire à Jésus. Le thème que je veux, par la grâce de Dieu, développer, c'est reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Le vendredi, pendant que nous étions à la prière, le Seigneur me parlait comme ça. Il me disait, il me montrait le cœur de beaucoup de personnes qui se sont éloignées de lui. Il dit, beaucoup ont abandonné leur premier amour. Beaucoup, ça dit que le cœur, ils viennent à l'église, mais le cœur est loin de moi. Mon amour n'est plus là. À cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause de ce qu'ils traversent. Il dit beaucoup se sont éloignés de moi. Quand je parle d'éloigner, ça dit tu viens à l'église, mais en réalité ton cœur s'est éloigné de Dieu. Tu chantes, mais ton cœur s'est éloigné de Dieu. Tu es dans l'intercession, mais ton cœur s'est éloigné de Dieu. Tu es même pasteur, tu prêches, prédicateur appelé, mais ton cœur s'est éloigné de Dieu. Amen. À cause des défis de la vie. À cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause de tout ce que tu as vécu ou même que tu vis, ça dit que ça t'a éloigné de Dieu. Et Dieu m'a dit, dis-leur de revenir à leur premier amour. Tu sais que avant qu'une mère ne sache même qu'elle est enceinte, dès qu'elle fait le test et puis elle a vu qu'elle est enceinte, déjà automatiquement, sans même avoir vu l'enfant, elle aime déjà l'enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est que dès que tu es dans le ventre de ta maman t'aime. Ta maman t'aime déjà. Qu'elle apprend qu'elle est enceinte, ton amour est là. Mais avant même que ta mère puisse t'aimer, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il y a quelqu'un qui t'a aimé avant l'amour de ta mère, avant l'amour de tes enfants, avant l'amour de ton mari, avant l'amour de ta femme, avant l'amour de tes amis, avant l'amour même de quelqu'un à l'église ici. Il y a une personne qui t'a aimé. Et cette personne, c'est Jésus.
C'est pourquoi il a dit dans Jérémie, il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Ça veut dire que Dieu te connaissait. Il t'aimait déjà. Dieu t'aime. Beaucoup ont lutté. Est-ce que vous savez que quand on va pour donner naissance à un enfant, c'est un combat qu'on va mener à l'hôpital. Mais beaucoup restent dans ce combat-là. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à vivre. Ils restent dans ce combat. Mais toi, tu as vécu le combat. Pas parce que tu étais fort. Un enfant qui vient de naître, il a quelle force? Mais derrière cet enfant se trouvait un Dieu qui l'aimait et qui lui a donné la chance de vivre. Et lui a donné la chance de vivre. Tu ne vis pas parce que tu mérites, mais tu vis parce que c'est la grâce. Donc à chaque fois, chaque jour, chaque matin, chaque minute, chaque seconde, tu dois réaliser qu'avant ta mère, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Et toi aussi, tu dois donner ton amour en retour à cette personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois partager, tu dois lui donner ton amour. Mais il dit le cœur, c'est vrai qu'ils viennent à l'église. C'est vrai qu'ils sont là les dimanches. C'est vrai qu'ils continuent de chanter. C'est vrai que même il y a des dirigeants. Mais en réalité, leur cœur s'est éloigné de moi. Leur cœur s'est éloigné de moi. Isaac, est-ce que tu peux prendre Apocalypse 2, partie du verset 4? Apocalypse, chapitre 4, le verset 2. Apocalypse 4, le verset 2. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse 2, le verset 2. Lis avec vie. Apocalypse 2, le verset 2. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Yes. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as. Est-ce que tu peux éprouvé. venir au verset 1? Que les gens puissent bien Le comprendre. verset 1. Le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, j'ai écrit à l'un de l'église des fraises. Voici ce que Dieu Il dit, voici ce que... dit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Yes. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, j'ai écrit à l'église d'Éphèse. d'Éphèse. Voici Ici, ce que c'est dit. l'apôtre Jean qui parle. Amen. Il dit, il a écrit à l'église d'Éphèse. Amen. Amen. Où Dieu lui a donné une mission, c'est-à-dire une commission. Qu'est-ce que Dieu dit? Voici ce que dit celui qui tient les 7 Il dit, étoiles dans sa main voici ce droite. qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans ses mains. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers Celui d'or. qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, Il dit, je connais tes œuvres, ton travail ton travail et ta persévérance. et ta Je persévérance. sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, il a écrit aux 7 églises. Est-ce que vous comprenez? Et ici, il parle à l'église d'Éphèse. Et quand on parle des 7 églises, c'est la description. C'est-à-dire c'est une église. Mais quand on parle de cette église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Mais ici, quand on dit 7 églises, on ne dit pas qu'il y a 7 différentes églises, mais il y a 7 différents chrétiens. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a 7 catégories de chrétiens. Ici, l'église, là, c'est toi, c'est moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il y a 7 catégories de chrétiens. Mais ici, il parle à la première catégorie des chrétiens. Il dit, il a fait quoi? Isaac, lève-toi, tu vas lire. L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est toi, c'est moi. Donc, quand on parle de l'église, on ne parle pas du bâtiment. On parle de toi, on parle de moi. Mais ici, l'apôtre Jean est en train de parler à la première église.
l'église. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Et à l'église qui s'adressait aux hommes qui parlaient. Mais il y a 7 catégories de chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, prends un verset 1. Le verset 2. L'église d'Éphésiens. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église Il dit, d'Éphèse. et voilà, il a écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui Il dit, tient. voici ce que dit celui qui dit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Amen. Ça dit cette catégorie de chrétiens là, d'Éphèse là, c'est des chrétiens qui aimaient Dieu. Vous comprenez? Amen. C'est des chrétiens qui aimaient Dieu. Ça dit tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient avec amour. Tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient avec amour. Ils aimaient Dieu. Ils venaient balayer. Ils sont là pour la tâche de Dieu. Ils sont là, ça dit que pour l'évangélisation, tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient avec Dieu. Mais pas que ça allait dans leur vie. Pas que les choses allaient dans leur vie. Mais malgré les difficultés, ils faisaient l'œuvre de Dieu avec amour. Malgré les difficultés, ils faisaient l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'amour. Oui. Ça dit qu'avec, je peux dire même avec passion. Ils faisaient l'œuvre de Dieu avec passion. Amen. Et quand c'est comme ça dit quand tu regardes un chrétien qui vient d'être converti, qui vient de se convertir, tu vas comprendre que mon fils, la passion qu'il a pour l'œuvre de Dieu, la passion qu'il a pour Christ, il va un moment, ce n'est plus la même passion. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un se convertit pour la première fois, c'est-à-dire il aime Dieu, il est zélé pour les choses de Dieu. Malgré il n'a pas à manger, il ne se plaint pas. Malgré il n'a pas de quoi s'habiller, il ne se plaint pas. Amen. Il traverse des difficultés, mais il est prêt pour l'œuvre de Dieu. Il traverse des difficultés, mais il est toujours là pour le Seigneur. Amen. Parce qu'il ne veut même pas. Ça dit que l'amour de Dieu le rend aveugle face aux difficultés. C'est ça. Et c'était l'exemple de cette église-là. C'était des chrétiens qui aimaient Dieu. Des chrétiens, malgré les difficultés, ils n'aimaient pas la méchanceté. Malgré les difficultés, ils avaient une passion pour Dieu. Leur cœur était auprès de Dieu. Leur cœur n'était pas loin de Dieu. Alléluia. Amen. Mais arrivé un moment, lorsque Dieu m'a dit le vendredi, il dit leur cœur s'est éloigné de moi. Ça dit, les chrétiens d'Éphèse que Dieu parle, ce n'est pas des personnes qui ont abandonné Dieu. Hein. Ils continuent de venir à l'église, mais ils n'ont plus la passion de Christ. Ils continuent de venir à l'église, mais ils ne font rien avec passion. Ils ne font rien avec amour. Amen. Parce que l'amour a diminué. L'amour de Dieu a diminué dans leur cœur. Même si je peux dire, le zèle qu'ils avaient pour l'évangile, le zèle s'est éteint. Ils sont là comme ça. Ils continuent de chanter, ils chantent comme ça, ils continuent de diriger, ils dirigent comme ça, mais l'amour, la passion qu'ils avaient auparavant, autrefois, la passion qu'ils avaient auparavant, cette passion-là a disparu. Cette passion-là a disparu. L'amour qu'ils avaient pour Dieu, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Quelqu'un va te regarder, tu n'as rien à manger, mais ils sont en train d'évangéliser parce qu'ils aiment le Seigneur. Amen. La Bible, à un moment donné, ils ont perdu cette passion. Continue au verset 3. Je sais que tu as de la persévérance. Il dit, je sais que tu as de la persévérance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné l'église. Hein. Ils continuent d'être là. Ils persévèrent. Mais la passion n'est plus là. L'amour n'est plus là. Ils ne font rien pour Dieu avec amour encore. Ils sont là comme ça. Ils sont animés du découragement. Mais quand même, ils sont à l'église. Et certains viennent à l'église parce qu'ils se disent, oh, si il ne vient pas, certains viennent à l'église, se disent, si il ne vient pas, maman va m'appeler. Si il ne vient pas, il a fait comment? Je m'en vais à l'église. Oh. Si il ne vient pas, il a décidé de suivre Jésus. Non! Le monde a été fondé par amour. Dieu a créé le monde par amour. C'est pourquoi même quand on était condamné, il envoyait son fils Jésus mourir par amour pour nous, afin que nous soyons rachetés. Amen. Donc tout ce qu'on fait pour Dieu, nous devons le faire par amour. Même quand tu prêches sans passion, il n'y a pas d'amour dedans. Tu n'es pas en train de glorifier Dieu.
Quand ils chantent, il n'y a même pas d'amour. Tu es là comme ça parce qu'on dit qu'il faut chanter. Ça veut dire que tu n'as même pas d'amour pour ce que tu fais. Il n'y a pas d'amour pour Dieu dedans. Ça veut dire que tu n'es pas en train de glorifier Dieu avec tes chants. Amen. Tu n'es pas en train de glorifier Dieu avec tes chants. Est-ce que je peux parler? Amen. Tu es derrière les instruments. Est-ce que quand tu viens, tu es en train de jouer le piano, tu es en train de taper jouer la batterie, est-ce que tu le fais avec amour? Est-ce que tu le fais avec passion? Ou bien tu es là comme ça parce que tu dois être là? Tu es là, il y a des personnes qui sont là parce qu'ils se disent, bon, je suis chrétien, hein, je suis obligé d'être là. Mais l'amour de Dieu a disparu. Leur cœur s'est éloigné de Dieu. Leur cœur n'est plus avec Dieu. Ils sont à l'église, mais le cœur est dehors. Ils sont à l'église, mais le cœur est dehors. Et c'était le comportement de cette église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était là. Ils demeuraient toujours dans la présence de Dieu, mais ils n'avaient plus de passion pour Dieu. Ils n'avaient plus d'amour pour Dieu. Et vendredi, il me disait, il dit, leur cœur s'est éloigné de moi. Dis-leur de revenir à leur premier amour. Leur cœur est attaché à l'argent. Dis-leur de revenir à leur premier amour. Leur cœur est attaché au matériel parce qu'ils sont en train de chercher un voyage. Ils n'ont pas encore eu. Ils sont en train de chercher le mariage. Ils n'ont pas encore eu. Ils sont en train de chercher un travail. Ils n'ont pas encore eu. Donc leur cœur s'est détourné de Dieu. Ils sont à l'église, mais le cœur n'est pas à l'église. Pourtant la Bible déclare que Dieu ne regarde pas l'apparence. Le fait que tu sois à l'église ce matin, c'est pas ce qui importe Dieu. Le fait que tu sois assis ici, c'est pas ce qui importe Dieu. Amen. Mais ce qui importe Dieu, quelle est la disposition de ton cœur? C'est avec quelle passion tu es venu ici ce matin? Non, si je ne viens pas, maman va m'appeler. Mais tu peux venir et puis retourner comme ça. Parce que Dieu ne regarde pas à ta présence. Mais avec quel cœur tu viens donner l'adoration à Dieu? Est-ce que le cœur qui est en train de prier ce matin continue d'aimer Jésus? Est-ce que le cœur qui est en train de chanter continue d'aimer Jésus? Est-ce que le cœur qui est en train de prêcher continue d'aimer Jésus? Est-ce que les difficultés n'ont pas éloigné ce cœur de Jésus? Avec quel cœur tu es venu ici ce matin? L'église d'Éphèse, c'était comme ça. Ils étaient dans la présence de Dieu, mais le cœur n'était plus. Pourtant Dieu n'a pas besoin que tu sois là comme ça. Il dit, je cherche les véritables adorateurs. Ceux-là qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Frère, quand il n'y a plus d'amour de Dieu dans ton cœur, tout ce que tu fais, tu le fais par hypocrisie. Quand l'amour de Dieu n'est plus dans ton cœur, tout ce que tu fais, tu le fais par contrainte. Parce que tu es obligé de le faire. Dieu ne veut pas que tu sois obligé. Mais Dieu veut que ce que tu fais, tu le fais avec amour. Frère, les difficultés ont retiré ton cœur. Continue, verset 3. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Il dit, je sais que tu as souffert à cause de mon nom. C'est pas parce que tu venais à l'église. Au départ, tu avais la passion pour Christ. Tu aimais Dieu. Tu faisais tout ce que tu faisais pour Dieu. C'était avec amour. Que tu ne mangeais pas, que Dieu ne savait pas. Que Dieu ne sait pas. Que tu n'avais pas de quoi t'habiller, que Dieu ne sait pas. Que tu n'as pas encore eu la maison que tu veux, que Dieu ne sait pas. Tu n'as pas encore eu le travail que tu veux, que Dieu ne sait pas. Il dit, je sais. Continue, il dit, il fait quoi? Je sais que tu as souffert à cause il de dit, mon je nom. sais que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. On va aller doucement. Il dit, je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Dieu sait qu'il y a des gens qui te regardent. Il dit, tu dis que tu suis Jésus, on va voir. Il y a des gens qui s'asseyent, qui disent, depuis que tu suis Jésus là, où ta vie est arrivée. Il y a des gens qui sont assis et puis disent, regarde là, elle dit à Dieu, mais regarde comment sa vie est. Il y a des gens même qui disent que c'est parce que tu vis dans le péché que ta vie est comme ça. Tu as été traité de tout. On t'a traité de tout, non. Dieu dit, je sais que tu as souffert tu as souffert à cause de moi. Continue. Et que tu ne t'es point lassé. Mais tu n'as pas abandonné. Malgré la souffrance,
à cette même époque, quand tu as connu le Seigneur, l'amour qui était là. Maintenant, là, tu es devenu comme une femme qui est dans la maison, Rachel, une femme qui est dans la maison avec son mari. Il n'y a plus d'amour, hein, mais ils sont là comme ça. Vous comprenez? Ils sont dans la maison, il n'y a plus d'amour, mais ils ne divorcent pas, ils sont là. C'est comme ça. Mais l'amour qui était là au départ, là, je ne sais plus. Il y a d'autres même qui appellent les femmes ma soeur. Parce que quand il n'y a plus d'amour, ta femme devient ta soeur. Quand il n'y a plus d'amour, ton mari devient ton frère. Il y a des hommes qui disent, elle est devenue comme ma petite soeur. À quel moment ta femme peut devenir comme ta soeur? C'est que l'amour n'est plus. Ce n'est plus l'amour de homme et puis femme, mais c'est l'amour de soeur qui est venu. Continue. Mais ce que j'ai contre toi. Il dit, il a quelque chose contre toi. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Déborah, tu continues de venir à l'église. Yves, tu continues de venir à l'église. Rachel, tu continues de venir à l'église. Mais est-ce que tu as encore le premier amour dans ton cœur? Est-ce que ton premier amour encore sa place dans ton cœur? Est-ce que tu n'as pas abandonné cet amour qui est Jésus? Est-ce que tu n'as pas abandonné l'amour de Dieu, n'a pas diminué? Est-ce que Dieu peut encore compter sur toi? La passion est là. Est-ce que cette passion-là n'est pas partie? Il dit, pendant que tu étais zélé, pendant que tu avais la passion, pendant que tu chantais avec amour, pendant que tu venais prier pour l'église, pendant que tu dirigeais, malgré tes difficultés, tu étais là, tu le faisais avec amour. Mais à un moment donné, cet amour-là a disparu. Tu le fais par contrainte, tu le fais parce que tu dois le faire, tu le fais parce que tu ne veux même pas qu'on t'appelle pour te dire tu es où, tu le fais par obligation, tu le fais parce que tu dis je me suis baptisé, j'ai accepté le Seigneur, il a fait comment? Dieu ne veut pas de ça. C'est que Dieu recherche, c'est que tu reviennes dans ton premier amour. Tu reviens le servir avec passion. Tu reviens le servir avec zèle. Tu reviens le servir avec amour. Mon fils, quelqu'un qui sait Dieu avec amour, avec quelqu'un qui ne sait pas Dieu avec amour, ils n'ont pas les mêmes manières de servir Dieu. C'est ça. Quand tu sais Dieu avec amour, il y a des choses que tu feras par folie. Les gens à côté vont te regarder. Ils vont dire, mais est-ce que tu es normal? C'est pourquoi la Bible dit la prédication de Christ. C'est pas reposer sur des paroles, mais c'est une démonstration de puissance. Ouais. Dans cette démonstration de puissance, même ton caractère peut démontrer la puissance. Quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui n'aime pas Dieu n'ont pas les mêmes manières de travailler dans la maison de Dieu. C'est ça. Même avant même que tu ne sois prophète, même si tu n'es pas prophète, même si tu n'es pas homme de Dieu, quand tu me vois deux personnes qui aiment Dieu, quand tu les mets, sans même que l'Esprit de Dieu te parle, le comportement de l'autre te dira qu'il aime Dieu. Et le comportement de l'autre te dira que l'amour a disparu. Amen. La passion a disparu. C'est que Dieu veut. Il dit, mais ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à ton premier amour. C'est pas que tu sois seulement dans la présence de Dieu. Mais il faut revenir à lui véritablement. Il faut revenir à Jésus véritablement. Il faut lui donner ton cœur sincèrement. Il faut que ton cœur revienne à Dieu. Parce que ne te dis pas que je souffre, Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. Ne dis pas que je souffre parce que Dieu me voit. Il te voit. Il te voit. Il ne va pas t'abandonner. Mais ce qu'il cherche, c'est que tu ne viennes plus à l'église ici. Parce que maman va t'appeler. Ou bien parce que c'est dimanche, elle fait comment j'ai allé rapidement. Mais quand tu viens à l'église, quand tu assis dans la présence de Dieu, il faut qu'on sente l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, quand on dit lève-toi pour prier, il ne force pas. Quelqu'un qui aime Dieu, quand on dit lève-toi pour le louer, tu vas voir sa manière de louer Dieu et les autres, c'est pas la même chose. Tu vas fouiller cette personne, sa semaine a été difficile. Mais l'amour qu'il a pour Jésus, l'amour qu'elle a pour Jésus ne permet pas qu'on dise tant de louanges et puis elle assise. Parce qu'elle se dit, j'aime trop ce Dieu. Même si je n'ai pas eu le riz pour manger, je ne peux pas m'asseoir. Amen. Je ne peux pas m'asseoir. Mais le chrétien qui a perdu
qui a perdu sa passion. C'est un chrétien qui est assis. Tout ce qu'on dit de faire, tu vois, même pour acclamer, il y a paresse. Même pour acclamer Dieu, il est assis. Pour se lever, c'est un problème. Aller évangéliser, on ne le trouve plus. Quand il dit évangélisation, il va placer un mot. Il va placer un mot. L'amour de Dieu a disparu. Son cœur est loin de Dieu. Sinon, quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas être assis chez toi. Faire une semaine, savoir que les gens sont en train de perdre la vie dehors. Quand tu aimes Dieu, même quand tu t'engenouilles pour prier, tu oublies même tes sujets de prière. Tu pries pour les autres. Parce que tu veux que Jésus, le nom, c'est-à-dire Jésus, les âmes puissent être gagnées par Christ. Reviens, dis à ton frère, reviens à ton premier amour. Il faut bien lui dire. Reviens à ton premier amour. Il faut lui dire, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Il faut bien le toucher. Reviens à ton premier amour. Amen. Amen. Reviens avec ton cœur. Reviens avec ton cœur. Ne regarde pas ce que tu vis. Il dit, je sais que tu souffres. Il sait que tu n'as pas mangé. Il sait que tu as besoin d'être, c'est-à-dire stable. Il sait que tu as besoin d'une voiture. Il sait que tu as besoin d'une maison. Dieu sait. Laisse-moi te dire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Regarde, Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Lui-même, son souffle. Et l'homme est venu créer, c'est-à-dire l'argent. L'homme est venu créer voiture. Dieu qui a créé l'homme, n'est-il pas capable d'incliner les cœurs des hommes vers toi? N'est-il pas capable de te donner le matériel que l'homme a créé? N'est-il pas capable, frère? Tu peux tout perdre, mais ne perds pas l'amour de Dieu. Ne perds pas l'amour de Dieu. Parfois, assieds-toi et puis réalise un peu. Il y a des gens qui achètent des grosses voitures. Il pleut. Quand il pleut comme ça, l'eau prend la voiture pour partir. Il y a des gens qui construisent des étages, des immeubles. Un matin, on se lève, tout s'est écroulé. Si tu avais l'amour pour ces choses, c'est vanité. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'a pas de prix. L'amour de Dieu, elle n'a pas de prix. Quand tu aimes Dieu, même quand c'est gâté, Dieu va crier ailleurs. Amen. Continue le verset suivant. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il dit, souviens-toi donc où tu es tombé. Réponds-toi. Il dit, réponds-toi. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, tu es tombé quelque part. Tu as failli quelque part. Tu as chuté quelque part. Le fait de manquer d'amour pour Dieu, c'est un péché. Le fait de perdre la passion que tu avais pour l'évangélisation, les gens sont morts derrière toi. Les gens étaient emprisonnés derrière toi. Pendant que ta prière pouvait sauver des gens. Donc il y a des gens qui ont perdu la vie pendant que ton évangélisation pouvait les ramener dans la présence de Dieu. Amen. Il dit, répands-toi. Répands-toi. Parce que autrefois, quand tu lis le verset 2, il dit, tu n'aimes pas la méchanceté. Maintenant, ton cœur est rempli de méchanceté. Répands-toi. Répands-toi. Parce que quand l'amour de Dieu est là, la haine n'est pas là. Quand l'amour de Dieu est là, la jalousie ne s'installe pas. Quand tu aimes Dieu, tu n'envies personne. Quand tu aimes Dieu, tout ce que tu cherches, ça te fait plaisir à Dieu. La vie des gens ne compte pas. Amen. Allez. Quand tu aimes Dieu, les gens courent derrière voiture, toi tu cours derrière les âmes. Les gens courent derrière voyage, toi tu cours derrière les âmes. Les gens courent derrière l'argent, toi tu cours derrière l'avancement de l'œuvre. Parce que tu sais qu'à tout moment, il suffit qu'ils disent un mot, ta vie peut changer dans l'immédiat. Amen. Parce que ce ne sont pas les fruits de ton travail qui pourront te rendre riche. Ce ne sont pas tes efforts. C'est bon de travailler. Tu travailles, mais la richesse vient de Dieu. Il dit, réponds-toi. Parce que pendant tout ce temps où l'amour de Dieu, ton cœur s'est éloigné de Dieu, tu as eu à faire des choses qui n'ont pas glorifié Dieu.
s'est installée. Maman, quand la haine est là, quand l'amour est là, la haine n'a plus sa place. Souvent, on lutte, mais prier contre la colère. Je prie contre la haine. Prie pour recevoir. Prie pour demander l'amour de Dieu dans ton cœur. Quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu n'as pas le temps d'haïr quelqu'un. Amen. Quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu n'as pas le temps de jalousier quelqu'un. C'est ça même. Parce que tu sais que celui à qui tu as donné ton amour, il ne trahit pas. Celui à qui tu as donné ton amour, il ne va jamais t'abandonner, frère. C'est quand l'amour de Dieu disparaît dans ton cœur que tu penses que tu es seul. C'est ça. Tu n'es pas seul. Amen. Reviens à ton premier amour. Les gens sont en train de mourir dehors. Jésus revient bientôt. S'il revient te trouver dans cette posture, frère, tu risques de rester. Jésus revient bientôt. S'il revient te trouver dans cet état, tu risques de rester. Jésus revient bientôt. Il dit, est-ce qu'il va trouver encore des fils et des filles qui vont garder la foi jusqu'à ce qu'il revienne? Mais l'église d'Éphésiens, c'est-à-dire ils ont la foi, hein? Ils ont la foi, hein? Mais l'amour a disparu. L'église d'Éphésiens, l'amour a disparu. L'amour de Dieu qui donne tout. Continue. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Il dit, répands-toi. Et quand tu finis de te repentir, il faut pratiquer tes premières œuvres. C'est-à-dire, autrefois, tu avais la passion pour des âmes. Quand tu commences, tu chantais avec amour, il faut le faire. Quand on dit de prier, tu priais avec amour, il faut le faire. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu penses que l'adoration que tu donnes chaque dimanche à Dieu, c'est avec amour? Tout est basé sur l'argent. Pendant que tu es assis, si elle n'a qu'à faire vite, elle va arrêter. Je dois aller croiser quelqu'un. Quelqu'un qui aime Dieu. Quand il est dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'heure. C'est ça. Parce qu'il aime Dieu. Il aime entendre parler de Dieu. Donc l'heure ne lui dit rien. Quand c'est l'heure d'évangélisation, il est là. Il sort pour aller évangéliser. Amen. Frère, on n'a qu'à se dire la vérité. L'argent a pris nos cœurs que Dieu. Les biens de ce monde ont pris nos cœurs que Dieu. Ils ont pris, je vais une belle voiture, une belle maison. Ça, la place, l'amour que tu avais pour Dieu. C'est ça. Jésus revient. Dis à ton frère, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Faut dire les chantres. Les chantres. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Faut dire intercesseuse. Intercesseuse. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Faut dire appeler. Appelez. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ma soeur, Ah, reviens à ton premier amour. reviens à ton premier amour. Car Car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Reviens bientôt, frère. Reviens bientôt. Peut-être que pendant que je suis en train de prêcher, ça peut être le retour de Jésus. Ou pendant que le culte va finir, tu es chez toi à la maison, tu es couché, c'est le retour de Jésus. Est-ce qu'il vient? Est-ce que lorsqu'il reviendra, il retrouvera son amour dans ton cœur? Ça ne sert à rien de venir le dimanche à l'église si ton cœur s'éloigne de Dieu. Ça ne sert à rien de venir à l'église si l'amour a disparu dans ton cœur. Ce qui va faire que Dieu va t'apprécier, c'est son amour. Amen. Cette femme veuve, elle n'avait que 20 francs, 2 pièces de 10 francs. Elle a donné avec amour. Dieu a agréé. Par contre, il y a des gens qui avaient déposé des millions. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Même quand tu fais ton offrande, est-ce que tu le fais avec amour? Non, j'ai fait offrande, je n'ai rien vu. Est-ce que tu as donné avec amour? Peu importe le montant, fais-le avec amour. Amen. Quand on sort pour aller payer les mèches humaines, on paye avec amour. Quand on va payer des chaussures qu'on veut, on paye avec amour. Quand on va payer, ça dit que la nourriture qu'on veut manger, on paye avec amour parce que c'est ce qu'on veut manger. Mais pourquoi quand il s'agit de pour Dieu, on le fait en étant, ça dit qu'il n'y a pas d'amour dedans. Quand tu dois aller payer un cadeau, dis Saint-Valentin pour donner à ton chéri, tu le fais avec amour. C'est lui qui te donne la vie, pourquoi tu ne le sais pas avec amour?
C'est lui qui te donne la vie. Pourquoi tu ne le sais pas avec amour? Quand tu quittes ici, ton mari va aller te parler. Tu vas rire jusqu'à... Mais tu es ici, on dit acclame Jésus. Ton visage est serré. Acclame-le avec amour. Yes. Tu parles bien, maman. Tu es là, on dit prie. Tu es énervé pour prier, même c'est difficile. Parce que quand il n'y a pas d'amour derrière une prière, tu n'as pas la force d'aller loin. Yes. Mais dès que tu sors, Dieu prie, même tu as la peine, à peine tu peux ouvrir ta bouche pour prier. Mais dès que tu sors ici, il faut t'attraper avec quelqu'un. Ta CP dehors. Là, l'amour est là. Frère, faisons les choses de Dieu avec amour. Revenons à nos premiers amours. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, elle est vanité. Vanité. La seule chose qui peut te suivre même après ta mort, c'est l'amour de Jésus. Parce que lui déjà il t'aime. Son amour ne faillit pas. Son amour ne change pas. Mais toi ton amour change à tout moment. C'est pourquoi dimanche j'ai dit, le cœur de l'homme est comme la forêt. On voit la forêt, on ne sait pas ce qui est dedans. L'homme peut apprécier Dieu aujourd'hui. Demain il déteste Dieu. C'est ça. Tu regardes le frère, tu dis mais c'est pas lui qui était zélé pour l'évangile. Quand tu lui parles, il dit Joe, depuis il a fait, il n'a rien vu. Quand il te dit ça, l'amour n'est plus là. Quand tu regardes mon fils, tu regardes quelqu'un qui te dit oh j'ai donné à l'église, j'ai donné, il n'a rien vu. Il n'aime plus Dieu. Mais des gens vont dehors, tellement ils aiment des artistes. Ils s'en vont pour qu'on mousse leur nom dans la chanson. Ils vont payer 1 500 000 parce qu'ils aiment ces personnes-là, ils ne se plaignent pas. Vérité. Mais quand il s'agit de venir donner à l'église, à Dieu on se plaint. Non, morceau qui doit sortir, on doit entendre mon nom dedans. Non, on doit mousser mon nom quelque part. Là, même si c'est 1 million, tu donnes, tu ne te plains pas, tu donnes avec amour, parce que tu veux entendre ton nom. Mais quand c'est dans la présence de Dieu, on demande tout. Afin de Dieu la main, on demande trop d'argent. C'est ça même. Quand tu vas chez un féticheur, quand il te dit qu'il faut payer beurre, là tu les vois en train de transpirer parce qu'ils ont vu fil rouge pour aller payer beurre. Mais quand c'est dans la maison de Dieu, pourtant depuis que tu suis Jésus jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais donné de beurre à Jésus, mais tu as donné aux hommes. Tu parles bien. Tu as donné aux hommes. Aujourd'hui, on voit des hommes qui se tuent pour des hommes. Je suis fan de tel artiste, je suis fan de telle personne. Ils sont capables d'aller s'asseoir. On dit concert midi, ils sont là-bas depuis 6h, 5h du matin. Ils sont assis pour attendre un homme, Pourquoi? Parce qu'ils aiment ces personnes. Et c'est lui qui t'a créé. Quel sacrifice tu fais pour lui démontrer ton amour? Quel sacrifice? À peine on te dit de gêner, tu dis que tu ne peux pas. À peine on te dit de gêner, prouve que tu es malade. Frère, le monde, quand l'amour de Dieu est là, frère Yves, les sacrifices que tu fais, précis, tu ne vois même pas sans sacrifice. Quelqu'un va te regarder, va dire, mais tu te sacrifies. Toi, tu ne vois pas. Parce que l'amour, là, ça ferme tes yeux sur le sacrifice. Est-ce que vous pensez que c'était facile que Jésus vienne se donner à la croix? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il a tenu? La Bible dit dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Pierre, il a dit au Seigneur d'éloigner cette coupe de lui. Mais arrivé un moment, il a compris que l'amour qu'il avait pour nous, il devait mourir pour nous. C'est à cause, c'est pas amour que Jésus s'est donné. Amen. Sinon, en tant qu'il est venu en tant qu'un être humain, il va prendre des clous pour te clouer comme ça. Si ce n'est pas l'amour qui a donné à Jésus de triompher sur le mal qu'il a pu ressentir. Amen. Le mal qu'il a pu ressentir, c'est l'amour. Donc souvent là tu vois, souvent tu regardes des gens et tu dis mais est-ce qu'ils sont normaux? Comment quelqu'un parlait 5h du matin, 4h du matin, aller s'asseoir pour attendre quelque chose qui a commencé à 13h? C'est l'amour. C'est l'amour qui porte pour ces personnes-là. Amen. Amen. Quand ils voient même la personne passer dans la rue, ils sont capables de suivre à pied. Tu vois la personne qui est en train de partir, puis ils courent derrière. Mais toi qui n'es pas dedans, tu te regardes et tu te dis, mais est-ce que c'est normal? Souvent les gens pensent que c'est un truc. Non, souvent c'est l'amour. L'amour qui porte à ça. Ils sont capables de tout. Par il court, il y a des voitures, même si la voiture va l'écraser, ce n'est pas son problème. Lui, il a vu, c'est lui qui l'aime, il poursuit la personne. C'est ça. Mais
Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Qu'est-ce que tu fais? Ton amour a disparu. Tu n'aimes plus Dieu. Quand on dit de venir intercéder, tu ne viens pas. On dit viens à l'église à 9h, tu viens à 10h, 11h. On te met à la direction, tu ne pries même pas, tu viens t'arrêter. Tu donnes ce que toi-même tu veux. Ça dit qu'il n'y a plus de consécration. Quand on aime Dieu, on se consacre pour Dieu. Quand on aime Dieu, on se met à part. Quand on aime Dieu, on cherche la face de Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on veut entendre Dieu. Quand tu l'aimes, tu veux entendre sa voix. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu aimes ta chérie, message, appel, comment tu vas? Mais tu te lèves le matin même pour dire Seigneur bonjour, c'est pas, tu ne peux pas faire. C'est te laver, t'habiller et puis aller au travail. Je suis sûr que tu aimes Dieu. Si tu l'aimais avant de sortir de ta maison, tu vas fléchir pour lui dire merci pour la vie que tu m'as donnée. Il y a des gens quand ils sortent, ils disent bonjour à les gars. Oui, il a dit le mot. Il dit bonjour à les maris. Avant même de dire merci à Dieu. C'est qu'ils sont assis peut-être dans la voiture qu'ils vont se rappeler que hey, je n'ai pas dit merci à Dieu. Hein. Seigneur, merci. Tu as triste le Saint-Esprit. Tu as triste le cœur de Dieu. Il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes forces. S'il y a quelqu'un que tu dois aimer au-dessus de tout, c'est Dieu. Parce que tout ce que tu vois là, c'est éphémère. C'est même, ça dit que si tu aimes, même un homme, une femme, que Dieu, tu as des problèmes. Et le jour où Dieu le rappelle, tu fais comment? Tu fais comment? On ne dit pas de ne pas aimer, mais que ton premier amour revienne. Fini avec le verset. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Verset combien? Verset 5. C'est bon. Amen. Amen. Bon, rapidement. Jérémie 2, verset 2. Rapidement. Jérémie 2, Verset 2. le verset 2. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. De quoi? De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Ici, Dieu a parlé au peuple d'Israël. Reprends le verset. Il dit quoi? Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Il dit, va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Il dit, il se souvient de leur amour. Lorsque tu étais jeune. Lorsqu'ils étaient jeunes. C'est-à-dire que lorsque tu t'es converti pour la première fois, Dieu dit, il se souvient de ton amour. Et ici, il faisait référence au peuple d'Israël. Quand il a délivré le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, il se rappelait encore de ce peuple-là. Combien de fois ils ont aimé Dieu. Parce qu'ils étaient esclaves, Dieu les a enlevés. Donc l'amour de Dieu était vrai dans les cœurs. Il dit, il se souvient. C'est de la même manière, la première fois que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as reçu l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. Dieu dit, se souvient de cet amour-là. Yes. Continue. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Pour ton affection, c'est-à-dire ton engagement. Ton engagement. Lorsque tu étais fiancé. Dieu dit, se souvient de ton engagement. Amen. Continue. Quand tu me suivais au désert. Il dit, quand tu me suivais au désert. Dans une terre inculte. C'est-à-dire que quand tu avais confiance en lui. C'est ça. Quand tu avais confiance en Dieu. Dieu dit, se souvient. Est-ce que vous savez que souvent Dieu se souvient des actions que nous posons? Mais c'est ça, c'est ce que le verset veut dire. Il dit, je me souviens. Ça veut dire que souvent là, Dieu a besoin que tu reviennes comme un enfant dans ta main. Il a besoin que ton amour se renouvelle pour lui. Amen. Parce qu'il est assis et puis il se souvient. Il dit, mais quand je regarde la soeur Rachel, autrefois elle m'aimait. Elle était prête pour l'évangélisation. Oui. Elle se levait à 4 heures pour prier. Oui. Elle priait pour les âmes. Elle Amen. évangélisait ses voisins. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Mon amour a diminué. Il dit, je me souviens. Quand Dieu t'a délivré un jour, comment tu as dit aux gens, Jésus était bon. Ah, Jésus, j'étais malade, Jésus m'a guéri. Dieu se souvient.
se souvient aussi quand tu as décidé de lui faire confiance. Mais aujourd'hui, là, tu fais confiance en toi, tu te fais confiance en toi-même, tu fais confiance en Dieu. C'est-à-dire que tu ne sais même pas à qui tu vas mettre ta confiance. Parce que tu es là comme ça. Tu te dis que tu es en retard. Tu te dis que c'est fini pour toi. Affaire de Dieu, là, je me suis confié à Dieu jusqu'à... Est-ce que ça est vrai même? Est-ce que Dieu va me bénir même? Est-ce que mon histoire va changer? Donc la confiance que tu avais en Dieu, là, c'est devenu moitié. C'est plus 100%. Il dit, je me souviens quand tu avais confiance en lui. Ça veut dire que quand on met nos confiance en Dieu, Dieu est dans la joie. Le Seigneur est dans la joie. Quand nous nous confions en lui, quand on a confiance en lui, c'est là qu'était l'histoire de Job. Parce que Job avait confiance en Dieu. Job était intègre. Job était droit. Il était fier de Job. Et puis il a dit à Satan, où tu es quitté? À cause de Job, Dieu a communiqué avec Satan. Il dit, tu as quitté sur la terre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il était fier. Donc quand on fait ce qui est agréable à Dieu, Dieu est fier de nous montrer à Satan. Dieu est fier de te regarder aujourd'hui pour dire, regarde combien d'années tu as persécuté ma servante. Tu l'as poursuivie, elle voulait un enfant, tu l'as empêché. Mais malgré ça, elle n'a pas abandonné Jésus. Malgré ça, elle ne m'a pas abandonné parce qu'elle-même, elle est restée là. Elle-même, elle n'est pas venue derrière moi à cause d'enfants. Alors je suis maintenant prêt. Je vais visiter ses entrailles. Regarde mon serviteur. Combien de fois il doit jouer au foot, tu as manigancé les choses, tu as fait des choses pour le retarder, mais malgré ça, il n'a pas regardé à dehors, il n'a pas suivi d'autres, il n'a pas suivi des amis, aller faire des choses qui ne glorifient pas mon nom, il est resté intègre, il est laissé droit, il m'a suivi parce qu'il m'aime. Alors maintenant, je suis prêt à lui donner possession de tout territoire que ses pieds vont fouler. Amen. Regarde ma servante. Elle n'avait pas de quoi manger. L'argent est difficile, elle est endettée. Mais quand je la regarde aujourd'hui, elle est restée intègre, elle est restée droite. Je vais lui accorder la stabilité financière. Amen. Frère, il y a des choses que Dieu permet que Satan te prenne. Prends dans ta vie. Il permet que Satan te fasse. Parce qu'il réserve encore plus grand. Tel a été le cas de Job. Amen. Job a tout perdu. Job qui pensait qu'il était riche. Mais Dieu lui a montré qu'au-dessus des richesses qu'il avait, il y avait d'autres richesses qu'il était capable d'avoir avec Dieu. Dieu a permis que la première richesse puisse passer. Mais Dieu lui a donné le triple. C'est-à-dire 3 fois de ce qu'il a perdu. Amen. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Jésus n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tu n'as pas été créé par hasard. Il y a un Dieu qui t'a créé à son image. Amen. Tu n'as pas été créé par hasard. Il y a un Dieu qui t'a créé à son image. Et les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Tu as fait comment pour être dans le ventre de ta mère? Tu as fait comment pour sortir? Tu as couché pendant combien de temps? 9 mois, 10 mois, souvent même d'autres, même 1 an. Et puis tu as commencé à marcher. Et puis aujourd'hui, toi aussi tu es devenu parent. Toi aussi tu as mis enfant au monde. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Fais confiance en ton Dieu. Fais confiance en Jésus. Parce qu'il n'a pas changé. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Fais confiance à Dieu. Il veut ça. C'est qu'il attend de toi que l'amour revienne. Que tu lui fasses confiance. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, revenons à notre premier amour. Dieu n'a pas changé. L'homme a changé, mais Dieu n'a pas changé. Dis à ton frère, tu as changé, mais Dieu n'a pas changé. Changé, mais Dieu n'a pas changé. L'homme change, mais Dieu ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Amen. Amen. Il faut mettre ça dans ta tête. L'homme change. Dieu ne change jamais. Alors revenons à notre premier amour. Sur ce, que le Seigneur nous bénisse. Shalom à chacun de nous. On se tient debout, on va ovationner Jésus. On se tient debout pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Ah, il est mon ami de tous les jours. C'est pourquoi j'ai demandé au groupe musical, donnons-nous le chant qui dit: Jésus est mon ami de tous les jours.